Vous voulez transformer votre réalité, vous voulez vous créer une vie plus épanouissante, vous voulez vous lancer dans une aventure mais vous vous sentez bloqué, vous avez peur du regard des autres, peur d'être jugé, peur d'échouer, peur d'essayer, c'est difficile pour vous de passer à l'action, vous avez le syndrome de l'imposteur, changez de mindset. Mais comment faire et lequel choisir, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Bienvenue dans les Sagesses de Fanette. Je m'appelle Françoise et sur cette chaîne, je partage des infos, des conseils et des astuces pour changer de mindset, apprendre à mieux se connaître, gagner en clarté et récupérer son pouvoir personnel. Si vous aimez ce genre de contenu, je vous invite à liker et à vous abonner à la chaîne pour pouvoir être tenu au courant des prochaines publications. Et en vous abonnant, vous aiderez aussi la chaîne à grandir, donc merci d'avance. Des mindsets, il en existe plusieurs. Et il y a vraiment différents types de mindsets en fonction des situations. Il y a des mindsets pour l'amour de soi, il y a des mindsets pour le travail, il y a des mindsets pour la productivité, il y a des mindsets pour l'amour tout court, l'amour romantique, il y a des mindsets pour la vie sociale, il y a des mindsets pour tout. Enfin, on peut donner des noms à certains mindsets, à certaines visions du monde en fonction de la situation dans laquelle on parle. C'est important de les connaître et de les reconnaître pour pouvoir en choisir un en fonction de la situation que vous voulez changer dans votre vie. J'ai fait toute une vidéo sur les 7 caractéristiques principales du mindset pour bien comprendre ce que c'est et bien pouvoir le reconnaître. Je vous laisserai le lien pour aller la visionner dans la description et dans les commentaires de celle-ci. Si vous êtes quelqu'un qui est hyper satisfait de votre réalité, changer de mindset, c'est pas quelque chose qui va forcément vous intéresser. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait de votre réalité, en tout cas s'il y a quelque chose dans votre environnement, dans votre vie, dans votre quotidien qui ne vous satisfait pas et que vous aimeriez changer, c'est important de se pencher sur votre mindset, essayer de savoir comment vous fonctionnez, essayer de savoir quel est votre système de pensée, quelles sont vos habitudes de pensée, comment ça influe vos comportements, vos attitudes, vos croyances, vos convictions profondes, et comment faire pour travailler dessus, pour changer votre situation. Si vous êtes quelqu'un qui est satisfait par sa vie et qui ne cherche pas à changer de mindset, vous avez adopté un mindset qu'on appelle figé. C'est le mindset que les personnes qui sont satisfaites par leur vie, qui ne cherchent pas à évoluer, qui ne cherchent pas à changer, qui ne cherchent pas à grandir, adoptent. Par contre, si vous n'êtes pas satisfait de votre vie et que vous voulez changer quelque chose à votre réalité, vous allez plutôt adopter un mindset dit de croissance. Quand vous voulez vous créer une vie différente, plus satisfaisante, plus épanouissante, le mindset figé, c'est vraiment pas la bonne solution. Parce que par définition, il est figé. Donc c'est pas un mindset qui va vous aider à changer, à avancer et à aller vers du changement. Les neurosciences affirment aujourd'hui que le cerveau, ça fonctionne comme un muscle. Et comme tous les muscles, c'est possible de le développer et de l'optimiser comme tous les autres muscles du corps. Si vous voulez une vie différente, il va falloir travailler avec votre cerveau comme si c'était un muscle. Tout part toujours de vous. Vous êtes la personne qui est au centre de votre vie. Donc tout part toujours de vous. Si vous voulez quelque chose de différent dans votre vie, ça doit d'abord partir de vous. C'est d'abord vous, à l'intérieur de vous, qui devez opérer un changement. Et ça passe par changer votre mindset. Commencez par repérer ce qui vous bloque. Apprenez à reconnaître et à repérer les obstacles qui vous freinent et qui vous empêchent de réaliser vos objectifs. C'est en abordant votre réalité avec le plus d'honnêteté possible que vous réussirez à la transformer, que vous réussirez à surmonter les difficultés qui font face à vous en adoptant un nouveau mindset. Alors comme je le disais plus tôt, il y a une multitude de mindsets différents qui existent. Moi j'en ai choisi 3 dont j'ai envie de parler aujourd'hui, parce que pour moi ce sont les 3 mindsets qui sont le plus importants à comprendre quand on cherche à récupérer son pouvoir personnel. Et vous le savez, pour moi, récupérer son pouvoir personnel, c'est la base quand on veut vivre une vie pleine de sens, en toute authenticité, en faisant en fonction de ses besoins à soi et en apprenant à se valider soi sans attendre la validation de l'extérieur, sans faire en fonction des autres. Se tenir dans son pouvoir personnel, c'est vivre une vie alignée
et être connecté à qui on est vraiment au plus profond de nous-mêmes. C'est être connecté à la vraie version de soi. Premier mindset dont on va parler aujourd'hui, le mindset figé. Quelqu'un qui est dans un mindset figé la majorité du temps, c'est quelqu'un qui a peur du regard des autres, qui a peur de ne pas être validé par les autres, qui a peur de se montrer vulnérable, qui a peur d'échouer. C'est quelqu'un qui a peur d'être critiqué ou qui a peur d'être jugé. Quand on adopte ce mindset, on a une grande tendance à rester focalisé sur ce qui s'est passé dans notre passé. C'est-à-dire on a une tendance à ressasser des événements, des expériences qui ont fait qui on est aujourd'hui. C'est très difficile soit d'être dans le moment présent, soit d'être tourné vers le futur, quand on est dans un mindset figé. Avec ce mindset, on s'accroche très très fort à ses croyances, à ses convictions. On a beaucoup de résistance face au changement. C'est très difficile d'adapter nos comportements. Au contraire, on va s'accrocher aux comportements qu'on a mis en place jusqu'ici, sans se dire que c'est possible de les changer ou que peut-être ça pourrait nous faire du bien de les changer. Tout simplement parce que ça nous rassure. Quand on est dans ce mindset, on s'imagine que notre caractère, notre personnalité, nos qualités, nos défauts, nos talents, nos compétences, c'est très difficile de les changer. Et qu'elles sont là et qu'elles vont rester comme elles sont et qu'on ne va pas pouvoir y faire grand-chose. Il faut juste accepter la situation telle qu'elle est. On s'imagine par exemple que notre intelligence ou notre créativité, c'est pas possible de les développer, c'est pas possible de les faire progresser. La conséquence d'adopter un mindset figé, c'est que évidemment du coup, pour progresser, pour évoluer, pour avancer, c'est un peu compliqué. Parce qu'on a peur d'échouer, donc on évite les obstacles, donc on évite les défis, donc on évite la nouveauté, et on choisit de rester dans sa zone de confort pour se préserver, pour se rassurer, pour éviter d'être déçu, pour éviter d'échouer, pour éviter même d'essayer, et pour préserver l'image qu'on a de nous-mêmes et qu'on a du monde qui nous entoure. Attention, avoir un mindset figé, c'est pas un synonyme de réussite ou d'échec. On peut très bien avoir réussi, même si je déteste ce mot parce que je comprends pas très bien ce qu'il veut dire, mais on peut très bien avoir le boulot parfait, la famille parfaite, la maison parfaite, la voiture parfaite, avoir tous les attributs dits de réussite par la société et avoir adopté un mindset figé. On peut être cette personne et ne jamais chercher à se développer et ne jamais chercher à progresser. Deuxième type de mindset, le mindset de croissance. À l'opposé du mindset figé, le mindset de croissance repose sur la conviction qu'on peut tous, toujours, à tout moment de la vie, évoluer, progresser, avancer et grandir. Et donc, on est dans un système de croissance. Le mindset de croissance, c'est un concept qui a été développé par Carol Dweck, qui est une professeure de psychologie sociale à l'université de Stanford aux États-Unis, qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Changer d'état d'esprit, une nouvelle psychologie de la réussite », dans lequel elle développe ce concept de mindset de croissance. Le mindset de croissance, on l'adopte quand on est dans une logique d'acquérir de nouvelles compétences, de s'améliorer, de surmonter des obstacles et des difficultés en vue de réaliser des rêves, en vue de réaliser des objectifs, en vue de changer quelque chose et de vivre une vie qui nous épanouit plus que celle qu'on vit aujourd'hui. Dans un mindset de croissance, les défis, ils sont perçus comme des opportunités, plutôt que comme des freins. Une personne avec un mindset de croissance, elle considère l'échec comme une occasion stimulante d'apprendre et de progresser, plus que comme la preuve de ses propres limites. C'est une personne curieuse, c'est une personne qui est résiliente. Cette personne-là, ce qu'elle veut, c'est sortir de sa zone de confort. Elle veut plus, elle veut plus haut, elle veut plus loin. Quand on adopte ce mindset de croissance,
On est tourné vers le futur. On est curieux de savoir ce que le futur nous réserve. Ce sont des personnes qui se remettent en question, très souvent, qui se posent des questions tous les jours sur où elles veulent aller, comment elles veulent y aller, avec qui elles veulent y aller et quand elles veulent y arriver. On ressent une forme de courage et d'élan qui libère notre potentiel. Dans la description de la vidéo et dans les commentaires, je vous laisse un lien vers un document que vous pouvez aller télécharger, qui est gratuit, dans lequel j'ai repris toutes les caractéristiques du mindset de croissance et j'ai rajouté des questions de coaching auxquelles vous pouvez répondre pour savoir si vous avez un mindset de croissance ou pas. Donc rendez-vous dans la description de cette vidéo ou dans les commentaires pour recevoir gratuitement par mail un document qui vous aidera à faire le point sur votre propre mindset. Voyons à présent un troisième type de mindset qui me semble hyper important à comprendre et à connaître quand on cherche à récupérer son pouvoir personnel. C'est le mindset du débutant. Le mindset du débutant est inspiré par le concept japonais de Shoshin. C'est un conseil bouddhiste zen. C'est un conseil d'humilité. Ça veut dire que quand on adopte ce mindset de débutant, on accepte l'idée qu'on pense savoir des choses, mais qu'en fait on ne sait pas grand-chose. C'est avoir cette conscience à l'intérieur de nous qui dit « je sais que je ne sais pas ». En tout cas, je sais que je ne sais pas tout et que je suis encore capable de progresser et que j'ai encore envie de progresser, peu importe le niveau que j'ai atteint. La capacité de progression de ma vision du monde, de qui je suis, de comment fonctionne le monde, est toujours capable de progresser et d'évoluer. Parce que je suis toujours capable d'apprendre. Le mindset du débutant, c'est adopter une attitude de nouveau, de petit nouveau de la classe, face à la nouveauté et avec enthousiasme. Quand on adopte un mindset de débutant, on est enthousiaste à l'idée d'apprendre du nouveau. On est même enthousiaste à l'idée de se dire peut-être je me suis trompé. On est prêt à mettre de côté ses croyances limitantes. On est prêt à remettre en question ses convictions. Quand on adopte un mindset de débutant, on accepte qu'il existe quelque chose qu'on ne sait pas encore. On accepte l'incertitude et on s'ouvre à toutes les possibilités. On s'ouvre à tous les apprentissages. C'est un mindset d'ouverture d'esprit. Petite précision importante à dire, ces trois mindsets, ils peuvent tout à fait coexister chez la même personne et passer de l'un à l'autre constamment. Mais il y en a toujours un qui est majoritairement utilisé. En fait, on passe de l'un à l'autre, on passe d'un mindset à l'autre en fonction des situations auxquelles on fait face. Par exemple, je pourrais très bien avoir un mindset hyper figé par rapport à mes talents artistiques. Moi, tout ce qui est artistique, c'est vraiment pas mon truc, j'ai pas ça en moi, ça fait pas partie de moi, je suis pas quelqu'un de créative, je suis pas quelqu'un de créative, l'art c'est vraiment pas un truc qui me correspond. Et en même temps, je pourrais très bien avoir un mindset de croissance par rapport à mon boulot. Et me dire que dans mon boulot, je serai toujours capable de progresser, j'aurai toujours envie d'évoluer, j'aurai toujours envie d'apprendre, et je serai hyper enthousiaste par rapport à ça. Le mindset du débutant, il est hyper complémentaire pour passer de l'un à l'autre. C'est le mindset qui nous pousse à rester ouverts et curieux par rapport à la nouveauté, par rapport à la différence. Et c'est le mindset qui nous pousse toujours à progresser, même quand on a déjà beaucoup évolué dans la vie. C'est en combinant les trois qu'on récupère son pouvoir personnel. Parce que c'est comme ça qu'on va vivre une vie plus authentique, plus en harmonie avec qui on est vraiment, avec toutes les facettes de notre être. Combiner ces trois mindsets, ça nous pousse à progresser, ça nous pousse à évoluer, ça nous pousse à accueillir le changement, à apprendre de nos échecs et à découvrir de nouvelles perspectives, de nouvelles visions du monde. Prendre conscience du type de mindset qui prend le plus de place dans votre vie, c'est un premier pas à suivre pour progresser dans la vie. Et c'est important de se demander dans quelle sphère de votre vie vous êtes, dans quel mindset. Dans quelle sphère de votre vie vous adoptez le mindset figé,
dans quelle sphère de votre vie vous adoptez le mindset de croissance et dans quelle sphère de votre vie vous adoptez le mindset de débutant. Je vous rappelle que vous pouvez télécharger un document gratuitement qui reprend toutes les caractéristiques du mindset de croissance et j'ai rajouté là-dessus toute une liste de questions de coaching auxquelles vous pouvez répondre pour essayer de déterminer quel est le mindset que vous utilisez le plus souvent. En tout cas, ça peut vous aider à prendre conscience de votre mindset à vous, de celui que vous utilisez le plus souvent. Voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous retrouve très bientôt et d'ici là, prenez soin de vous.